Un maillot du PSG pour la prochaine vidéo, lol. Un maillot du PSG, qu'est-ce qu'il raconte lui? Bref. Moi personnellement, il y a des gens, d'accord, que j'ai vus, que j'ai côtoyés, qui se dopent à l'année, d'accord, mais ils n'ont pas de physique, ils n'ont pas de symétrie, ils ne savent pas s'entraîner, ils ne savent pas manger. D'accord les amis, ça fait pas tous les produits dans ce cas-là. Aujourd'hui, fit de qualité avec Solid Mike. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir sa chaîne, abonnez-vous. Il y a l'humour, il y a les connaissances. C'est quelqu'un qui est leader par l'exemple, dans sa discipline est exemplaire et les résultats sont là, vous allez voir. On a affaire à un brontosaure. Oh, il a des pectoraux, mais des pectoraux. Il y a un avant et un après. C'est-à-dire que vous pensiez peut-être être musclé avant de rencontrer Mike. Vous ne l'êtes pas. Point positif numéro 2, c'est extrêmement bizarre. Ça a presque l'air d'être un point positif nul, mais c'est un mec extrêmement gentil. Je sais pas pourquoi, quand je regarde ses vidéos, je me dis je veux boire un verre avec ce mec. Alors attention, no homo, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est extrêmement sympathique. Quand on regarde ses vidéos, on se dit putain, ce mec est cool. Je sais pas, il dégage une sorte de bienveillance. On dirait qu'il y a une aura, je sais pas, on dirait que c'est un mec qui veut du bien à tout le monde. Et voilà. Certes, les produits sont magiques. Il y en a aussi qui ont une très bonne génétique, malgré, les amis, une très bonne génétique et surtout qu'ils avaient une bonne base, d'accord, en commençant la musculation naturellement, et que ces gens-là, des amis, malgré le fait qu'ils se nourrissent mal, qu'ils sont au kebab, au McDo H24, avec les produits qu'ils prennent, ils limitent la casse, ils sont secs, ils prennent un peu de muscle quand même, les amis, et c'est ça qui vous rend fou derrière la caméra. Parce que vous, naturellement parlant, vous mettez à fond, vous êtes discipliné dans la diète, vous allez à la salle de sport 4 à 5 fois par semaine et vous avez pas les mêmes résultats que cette personne-là. Avec Mike, on a tout de suite accroché, il parlait philosophie de vie, secret du bonheur, de son abstinence sexuelle et de nos fréquences de masturbation. Je vous ai gardé les meilleurs moments. La nature humaine, c'est de se reproduire. Tu vois? Après, quand on éjacule notre sperme dans un mouchoir, on se reproduit pas de ouf. Ouais, non, oui, non, ça non. Non, par contre, le FAP, c'est fini. D'accord. Définitif, fini. C'est une fille vraiment intéressante. Tu vois, se présente, je vais pas lui dire oh non, je suis en abstinence. Non, s'il te plaît, ne touche pas. Point positif numéro 3, les montages sont incroyables et la motivation qu'il dégage dans ses vidéos l'est tout autant. Bien évidemment, ces athlètes ne sont pas naturels. Là, il n'y a pas de débat en fait, hein. Je compte même pas lui demander si ces athlètes sont naturels ou non, ou si vous êtes d'accord ou pas, j'en ai rien à foutre, vous êtes pas con. Et récemment, notamment sur TikTok, je fais de plus en plus de vidéos musculation que je mets comme ça, un peu, voilà, quand je suis à la salle. Et t'as des moldus qui se permettent de me donner des conseils. T'as des moldus qui viennent et me disent, ce mouvement n'est pas parfaitement exécuté, tu devrais nanani. Donc je commence à péter les plombs, j'en ai marre. Ça fait un moment déjà que les moldus me cassent les couilles, mais là, je me suis dit, bon, on va faire une pierre de coups, on va en parler, on va faire un classement, histoire de leur dire de, voilà, rester à votre place, les gars. Vous êtes des go muscu, l'anti-œuf classique. Tu mets un peu de sel, un peu, pas beaucoup. Mec, c'est moche, c'est horrible. Quand je vois que tu manges ça et que je sais que tu as mon livre quand même, je le prends personnellement, tu vois. J'avoue, j'ai acheté son livre en plus. Je l'ai acheté son livre. J'ai jamais fait une seule recette encore. Parce qu'en fait, le moldu est le pigeon du game. Dans le game, dans ce fit game plus particulièrement, même dans tous les games, le moldu est souvent le pigeon. Parce que comme il n'arrive pas à admettre qu'il fait de la merde, que génétiquement, voilà, il n'aura jamais un physique qui fait rêver, il est persuadé qu'il y a des méthodes secrètes. Donc, un peu le moldu, si tu veux, c'est un peu la pute du Golden G et du Chargé qui vont lui vendre n'importe quoi, des techniques. Non, mais t'inquiète, si t'as pas ce physique-là, c'est parce que t'as pas fait comme ça. Suis-moi, t'inquiète, moi je vais te montrer. Tu sais, ils vont se foutre de sa gueule. Ils vont dire, ouais, tu sais, si t'as pas le bon taux d'oméga 3, c'est normal, tu sèches pas. Tu vois, des conneries comme ça. Et il va prendre parce qu'il va dire, ah, c'est donc ça, ah. À la base, dans les points négatifs, je voulais souligner la qualité de ses conseils. Pas dans le sens où il donne des mauvais conseils, mais dans le sens où il donne des conseils qui ne sont pas pour moi et qui ne sont pas pour toi non plus. Comme je l'ai dit, ces athlètes ne sont pas naturels. Ce n'est pas un problème, attention, hein. Je veux pas que dans cette vidéo, vous croyez que je suis anti-dopage. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis anti-mensonge. C'est pas la même chose. Mais si on ne parle que de dopage, je suis pas contre et j'aurais même tendance à dire que je suis plutôt pour. À un moment donné, quand je regarde Monsieur Olympia, j'ai envie de voir Big Ramy qui pèse 150 kg et qui est énorme. Des compétitions de bodybuilding naturelles pour voir des mecs qui font 60 kg, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, si vous voulez, je suis assez pour le dopage. Mais la masturbation, ça par contre, je le pratique. Ça, C'est intéressant. ouais, on partage des choses.
Tout ça pour vous dire que dans ces vidéos, on voit énormément de techniques d'intensification. Alors là, on va faire 6 reps partiels, puis 6 reps complets, puis 6 reps comme ça, et puis avec un angle du cosinus, machin. Je dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est pas pour moi, c'est pas pour vous. Je dis pas non plus que n'importe quelle technique fonctionnerait sur des dopés, mais voilà, ils peuvent se permettre beaucoup plus de choses que nous on peut. Donc ces conseils sont pas mauvais, ils sont juste pas pour nous. Et encore, je pinaille parce que dans une vidéo, à un moment donné, il dit ça. Tous les conseils qui ont été donnés durant la séance doivent être pris par des pincettes. Ce qui marche sur moi ne marche pas forcément sur Maxime ou Philippe. Cela dépend de votre génétique, votre objectif et plein d'autres facteurs qui entrent en jeu. Donc au final, le mec, tu peux même pas lui reprocher de pas être honnête parce que ces conseils, ils sont pas pour nous et même lui, il le dit.